Bonjour tout le monde, on va attendre les derniers participants. On est déjà 53 en ligne. On va attendre 2 petites minutes et puis on va commencer. Je vois que vous êtes un petit peu partout en France. Je vois de l'Ardèche, du 59, du Sud. 67 dans la voiture. Lyon. 33 sur Rennes. Et ben, ça fait plaisir. Il y a un petit peu de monde partout en France. Bah, écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, dans un premier temps, je vais présenter ma collègue Dalila, et ensuite on laissera la main à Sébastien de chez Adobe. Du coup, moi, je suis Lotfi El-Boili, spécialiste sur les solutions Adobe chez une MacW Store. On accompagne nos commerciaux du coup sur tout ce qui touche aux solutions Adobe. Je vais vous réexpliquer un petit peu notre manière de fonctionner et nos enjeux, hein, tout simplement. Donc, pour rappel, aujourd'hui, notre manière de fonctionner, on a un commercial généraliste qui est le point d'entrée du client chez une Mac. Et sur ce généraliste vont s'appuyer pas mal de spécialistes, donc sur la mobilité, les solutions d'affichage et Adobe, dont je fais partie sur cette partie-là. Dalila, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur Adobe. Moi, j'ai les mêmes tâches que mon homologue, c'est-à-dire que je suis experte licence Adobe, que dédiée à Adobe chez InMac. Et ça fait plus de 20 ans que nous avons un partenariat fort avec Adobe. Donc, contente de partager ce moment avec notre partenaire qui puisse vous présenter les produits. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez et on vous accompagne tout au long de ce webinaire. Yes, merci Dalila. N'hésitez pas à écrire dans le chat hein, si vous avez des questions. Donc là, on va laisser la main à Sébastien Bellière, qui lui travaille chez Adobe et qui est expert sur tout ce qui touche les solutions créatives, et Adobe Stock, qui est la banque d'images. Sébastien, à toi. Bonjour à tous. Donc merci Lotfi, merci Dalila. Donc de mon côté, donc Sébastien Belliard, je travaille chez Adobe et je m'occupe de toutes les solutions créatives. Donc ça peut être Creative Cloud, ça va être aussi bien sûr Substance 3D, notre nouvelle collection, notre nouvelle licence pardon, qui sont spécialisées dans la 3D. On va aussi avoir Adobe Stock et puis on a aussi bien sûr Express, notre dernière plateforme, et bien entendu l'intelligence artificielle, parce que je suppose que vous en avez entendu parler, donc qui s'appelle chez nous Firefly. Donc on va voir un petit peu tout ça. Et je vais aussi vous montrer, donc, on va commencer par une démo sur notre banque d'images Adobe Stock pour vous montrer la banque d'images et surtout l'écosystème Adobe, parce que c'est ça aussi la clé, en fait, lorsque l'on travaille avec une solution, c'est tout simplement d'avoir tout intégré pour pouvoir travailler d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus optimale. Et du coup, je vais juste commencer voilà, avec des petites statistiques. Donc, c'est tout simplement concernant les créas, ceux qui utilisent principalement nos logiciels. Donc, on sait que lorsque vous travaillez, lorsque vous avez des projets, vous démarrez rarement à partir d'une feuille blanche. Donc, vous avez besoin de visuels et on vous demande bien entendu de créer et de produire de plus en plus de visuels. D'où l'idée, en fait, chez Adobe de tout simplement regrouper la licence créative, soit la suite complète Creative Cloud, soit un monoproduit si vous avez, et tout simplement de le coupler avec notre banque d'images pour que tout simplement avec le même login, vous puissiez aller maintenant sur la banque d'images et télécharger des visuels en illimité. Voilà, tout simplement, donc ça permet de regrouper tout ça au sein d'une licence tout simplement pour que ce soit un petit peu plus pratique et que ça vous fasse aussi bénéficier de l'écosystème Adobe. Alors du coup, je vais m'orienter un petit peu sur notre plateforme. Hop, voilà. Et je vais vous montrer en fait le fonctionnement de notre banque d'images Adobe Stock, parce qu'il faut savoir que, bon, justement, je parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure, donc vous avez peut-être entendu parler de Firefly, qui est notre dernière famille d'intelligence artificielle. Pourquoi c'est la dernière famille? Tout simplement parce qu'on a plein d'intelligence artificielle chez Adobe, et il y en a notamment une qui est spécifique à notre banque d'images, qui est sur le moteur de recherche, en fait, qui s'appelle Sensei. Et donc, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de notre moteur de recherche lorsque vous avez besoin de visuels
sur notre plateforme. Donc, je vais commencer avec une recherche vraiment toute basique. Alors, je suis désolé, moi, je suis à Paris, donc je vais faire simple. Je vais faire une recherche sur la Tour Eiffel. Donc, effectivement, une banque d'images, c'est une plateforme où vous avez des milliers, des millions d'assets. Donc, en l'occurrence, chez nous, vous avez plus de 300 accès à plus de 300 millions de visuels, que ce soit des photos, vecteurs, illustrations, 3D, templates ou autres, vidéo aussi. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme un moteur de recherche. Donc, vous allez taper avec des mots-clés ce que vous recherchez. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont déjà familiers avec des banques d'images. Donc, vous faites vos recherches et ensuite, avec des mots-clés, vous allez tout simplement avoir des résultats. Donc là, ce qui va être intéressant dans notre cas, par rapport au moteur de recherche qui utilise l'intelligence artificielle, c'est qu'on a des fonctionnalités supplémentaires en fait qui vont s'activer à partir du moment où on va récupérer un visuel et on va le faire glisser de cette manière-là. On va tout simplement de ce moment-là déclencher Sensei, donc déclencher l'intelligence artificielle que l'on a sur Adobe Stock pour tout simplement pouvoir utiliser des fonctionnalités additionnelles. Donc par exemple, l'élément principal étant bien sûr la Tour Eiffel. Donc maintenant, j'ai un petit point blanc qui apparaît ici. Et en fait, je peux tout simplement cliquer et automatiquement isoler mon élément. Donc, isoler automatiquement la Tour Eiffel. Je peux la déplacer, la redimensionner et automatiquement, mes résultats de recherche vont s'ajuster. Donc, c'est une méthode de recherche qui est un petit peu différente, qui est tout simplement exclusive chez Adobe. On est les seuls à proposer cette technologie à l'heure actuelle et qui permet tout simplement de rechercher des visuels d'une manière beaucoup plus simple et plus fluide et aussi d'une manière visuelle. Donc, on peut effectivement utiliser les mots-clés. Vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle et vous pouvez aussi, bien entendu, coupler les deux, c'est-à-dire mots-clés et intelligence artificielle visuelle. Donc, c'est très, très intéressant parce que souvent, lorsque je travaille avec des créas qui font des recherches, et parfois, j'ai souvent le retour, de temps en temps, le retour de créas qui me disent, bon, on trouve toujours un petit peu toujours les mêmes visuels. Oui, mais parce qu'en fait, vous utilisez toujours les mêmes mots-clés. Donc, en fait, si vous faites la même recherche à chaque fois, parce que généralement, on utilise toujours les mots-clés et les mêmes mots-clés parce qu'on sait qu'ils fonctionnent, mais on va toujours atterrir dans les mêmes poches de résultats. C'est un petit peu la même chose si vous utilisez un moteur de recherche sur Internet. Vous faites une recherche aujourd'hui, la même recherche demain, vous allez avoir les mêmes résultats. Si vous changez les mots, vous aurez des résultats différents. Donc, c'est vrai que là, ça permet en fait tout simplement d'accéder à des poches de résultats différentes et du coup vraiment d'explorer et de maximiser l'utilisation de la plateforme. Donc, il y a cette possibilité de recherche en faisant les mots-clés, on trouve un visuel, on fait un glisser-déposer et à ce moment-là, on active l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité aussi tout simplement d'aller directement sur notre plateforme. Vous faites pour sélectionner un fichier et du coup, j'ai ici, donc j'ai soit une composition, soit une photo qui a été prise par un téléphone. On va prendre par exemple la composition, ça a été fait sur Paint en moins de 5 minutes, donc quelque chose de très classique, de très basique, une montgolfière, un arbre, un fond, un ciel, etc. Donc ça peut parfois être aussi utile lorsqu'on peut-être ne sait pas exprimer ou ce que l'on recherche avec des mots-clés, mais on l'a visuellement en tête. Vous pouvez faire une petite création et après vous la chargez. Et donc même chose, on va récupérer un visuel et puis après vous le prenez, vous le faites glisser. Vous allez pouvoir de nouveau isoler. Donc là, l'élément principal, c'est toujours la montgolfière et vous pouvez la déplacer à droite, à gauche. Donc ça restera un petit peu le même type de recherche, mais cette fois-ci à partir d'une création que vous avez fait vous-même. Et ça fonctionne aussi, bien entendu, avec une photo. Donc, vous pouvez prendre quelque chose en photo, donc un paysage. Donc là, en l'occurrence, j'avais dans mon ordinateur la photo d'une grange. C'est mon collègue qui l'a prise et qu'on utilise comme exemple. Et automatiquement, le moteur de recherche, étant donné que chez nous, il va utiliser l'intelligence artificielle, donc il va aller chercher pixel par pixel les photos qui ressemblent, en fait, qui correspondent à cette photo-là dans notre base de recherche. Et donc, du coup, il va pouvoir tout simplement fournir des résultats approchants par rapport à votre recherche. Donc, le point clé de notre banque de recherche, ça va vraiment être le moteur de recherche. Alors, premièrement, les visuels aussi. On a plus de 300 millions de visuels, donc on a généralement tout ce dont vous avez besoin. Mais 300 millions de visuels, c'est beaucoup. Et quand vous avez besoin d'une photo, c'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Donc, justement, si vous n'avez pas un moteur de recherche qui vous permet de faciliter la recherche, qui vous permet de travailler d'une manière plus fluide, plus rapide, plus intelligente, ça va être un petit peu compliqué de trouver ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que le moteur de recherche que nous avons à l'heure actuelle, il a été conçu pour vous permettre de travailler et de rechercher des visuels d'une manière beaucoup plus simple et rapide. On a aussi, bien entendu, des filtres. Donc ça, c'est plutôt classique. Vous pouvez aller sur le petit bandeau à gauche. On va avoir des filtres, je dirais, voilà, sous catégorie. Donc, si vous cherchez plutôt un type de visuel spécifique, des photos, des illustrations, des vecteurs, plutôt par tarification. Donc, si vous souhaitez rester dans du contenu standard, si vous souhaitez du contenu premium, la différence entre les deux, elle est plutôt simple. Le contenu premium,
il est exclusif à Adobe, c'est-à-dire que vous allez uniquement le retrouver sur notre banque d'images. Vous n'allez pas le retrouver sur d'autres plateformes ou ailleurs. En fait, il est uniquement chez nous. On a aussi du contenu inédit. Donc, si vous souhaitez avoir la primeur d'utiliser un visuel en premier, tout simplement, lorsque vous allez sélectionner ce filtre, tous les visuels que vous allez avoir du coup dans les résultats de recherche, ça va être des visuels qui n'ont jamais été téléchargés. Donc, ça va vous permettre de le télécharger en premier. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une exclusivité. C'est juste que vous aurez la primeur de le télécharger. On a aussi bien entendu des artistes locaux. On a de plus en plus de clients qui souhaitent travailler avec des artistes locaux. Donc, on a créé ce filtre. Arrière-plan aussi, ça c'est très intéressant. Donc, si vous souhaitez des arrière-plans plutôt transparents, peut-être avoir des fichiers PNG qui sont déjà en PNG, donc vous allez pouvoir les travailler, les utiliser plus facilement, ou alors en isolé pour pouvoir les détorer plus facilement aussi. Donc, on a des petites fonctionnalités, des petits filtres comme ça qui vont pouvoir vous aider à travailler de manière un petit peu plus fluide. Le dernier, bien entendu, c'est celui-là, tous les visuels qui ont été générés par l'IA, si vous souhaitez les inclure ou les exclure de votre recherche, de vos résultats de recherche, pardon, vous avez effectivement la possibilité chez nous mais tout simplement de sélectionner ou d'exclure ces fichiers-là. Voilà. Après, pour les autres, ils sont plutôt classiques. Si vous souhaitez inclure des personnes, exclure des personnes, si vous avez une taille spécifique en pixels, en mégapixels. Donc, ça va être un mélange de filtres qui vont vous permettre de vous aider à trouver le visuel le plus intéressant pour vous. Mais aussi, il y en a d'autres qui vont tout simplement vous permettre de travailler d'une manière un petit peu plus fluide et plus consistante, notamment, par exemple, celui sur les arrière-plans, que j'apprécie beaucoup. On a aussi une autre fonctionnalité que je trouve très intéressante. Logiquement, si vous travaillez sur les réseaux sociaux et que vous avez besoin d'un visuel pour les réseaux sociaux, il y a quasiment tout le temps des formats assez spécifiques. Du coup, ça vous demande soit de voir à peu près, soit de télécharger le visuel et de voir à quoi il ressemble du coup dans Photoshop ou autre. Du coup, chez nous, vous avez la possibilité directement de voir ça sur la plateforme. Donc, vous sélectionnez votre visuel, vous cliquez sur aperçu de recadrage et en dessous, en fait, j'ai les formats, 3/4, 4/3, etc. qui vont apparaître et du coup, je peux voir ma photo dans le format à quoi elle va ressembler. Donc oui, ça passe. Et donc, du coup, à ce moment-là, je vais pouvoir télécharger le visuel et après commencer à le travailler dans Photoshop, par exemple. Donc, c'est une petite fonctionnalité, mais qui va vous permettre de gagner quelques clics ou quelques secondes. Et c'est vraiment le principe chez nous de notre écosystème et aussi de l'intelligence artificielle, c'est d'être sûr de vous enlever un petit peu toutes ces tâches chronophages ou qu'on n'a pas vraiment envie de faire pour faciliter le travail et permettre de travailler d'une manière plus fluide. Je vais aussi vous montrer du coup ce que ça ressemble dans Photoshop. Donc, par exemple, là, j'ai Photoshop avec une page blanche. J'ai toutes mes bibliothèques créatives. Donc, c'est ça qui est aussi très intéressant. Les bibliothèques créatives chez nous, ça va être le lien qui va vous permettre de travailler d'une manière collaborative et surtout d'éviter de faire des fichiers ouvrir, par exemple, tout simplement. Donc là, j'ai une bibliothèque qui s'appelle téléchargement. Donc, tous les visuels que j'ai téléchargés sont dans cette bibliothèque, pardon. Et du coup, si j'ai envie de récupérer un visuel, pareil, je fais glisser. Je fais glisser. Ça apparaît dans Photoshop, je valide et je peux commencer à travailler dessus. Si jamais c'est un visuel où j'ai juste téléchargé le preview, donc je n'ai pas acheté la licence, j'ai la petite icône qui apparaît ici. J'ai plus qu'à cliquer à ce moment-là sur l'icône, une fenêtre s'ouvre et on me demande simplement d'acheter la licence pour ce visuel. Donc, je peux directement le faire à partir de Photoshop. Donc, l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'éviter des clics, d'éviter de certaines opérations qui sont pas vraiment nécessaires pour pouvoir permettre aux créas et aux gens qui utilisent nos logiciels de se consacrer plus à de la création plutôt qu'à des tâches répétitives, par exemple. Au niveau des fonctionnalités Creative Cloud, donc des librairies ou des bibliothèques Creative Cloud, vous pouvez bien entendu partager. Donc, si je clique ici en haut sur inviter, voilà, on va refaire. Voilà, je peux cliquer. Du coup, je peux inviter des personnes à venir partager tout simplement ma bibliothèque. Donc, soit ils peuvent voir la bibliothèque, soit ils peuvent l'éditer. Donc, ça, c'est moi qui choisis. Et du coup, ils auront aussi automatiquement accès à ma bibliothèque. Ce qui va être aussi extrêmement intéressant lorsqu'on travaille sur, par exemple, un projet commun. Je peux, par exemple, prendre cette photo du coup du musée du Louvre, commencer à travailler dessus. Et on va dire cette bibliothèque, elle est partagée avec 3 personnes et on est tous les 3 en train de travailler sur cette photo sur le musée du Louvre. Si moi, en fait, je modifie le ciel derrière pour que je veux que ce soit à ce moment-là plutôt un coucher de soleil, donc je fais la modification au niveau du ciel.
Et cette photo, elle est utilisée dans 3 projets différents. En fait, lorsque la personne va ouvrir son projet dans Photoshop, la modification va automatiquement être transmise, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le visuel et à ce moment-là, le ciel va aussi automatiquement changer et va être un coucher de soleil. Donc, une fois qu'on modifie un fichier source qui est partagé dans les bibliothèques Creative Cloud, tous les projets où ce fichier source est inclus sont aussi modifiés. Donc, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant parce que ça va vous permettre du coup de travailler sur le même fichier sans avoir à vous envoyer les dernières versions, par exemple, ou alors à discuter entre vous en disant j'ai modifié, tu as vu, etc. Là, il y a juste à ouvrir le projet et puis on va de suite voir les modifications et elles seront de suite mises en place. Voilà, et le dernier point, vous pouvez aussi rechercher directement dans Adobe Stock. Donc, si vous cliquez sur la petite icône ici, on choisit Adobe Stock. Je vais faire une recherche. Moi, chez moi, tout est en anglais parce que ça a été configuré comme ça, mais vous pouvez rechercher en français, il n'y a pas de souci. Là, je fais une recherche plutôt basique sur des chiens. Et du coup, j'ai effectivement des photos de chiens qui apparaissent et qui viennent directement d'Adobe Stock. Donc, je peux, même chose, en fait, récupérer mes visuels et puis je peux commencer à travailler dessus. Donc, j'ai la possibilité soit de rechercher directement à partir des applications comme Photoshop, mais ça marche aussi dans Illustrator ou autre, ou alors je peux directement aller sur la plateforme. Je dirais que si vous avez besoin d'une recherche plutôt simple et basique, on va dire des icônes, un fond ou quelque chose d'assez simple, vous pouvez le faire directement dans le logiciel, ce sera plus simple. Si vous souhaitez faire une recherche un petit peu plus poussée, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire directement à partir de la plateforme. Alors, le dernier point aussi que je voulais revenir sur Adobe Stock, excusez-moi. On a sur notre plateforme un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Générer. Excusez-moi. Voilà, qui s'appelle Générer. Lorsque je clique dessus, je vais avoir effectivement la possibilité à ce moment-là de générer, de faire du text to image. Donc, je vais vous montrer très rapidement parce qu'après j'ai une autre vidéo qui va vous montrer plus en détail le fonctionnement. Mais c'est juste pour ceux qui utilisent déjà notre banque d'images de savoir que ce nouvel onglet, il apparaît. Et du coup, vous allez pouvoir tout simplement faire une recherche de visuel. Je vais faire quelque chose, je vais chercher une forêt. Donc, vous allez pouvoir faire une génération du coup de visuels qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Et lorsque vous faites ça, il y aura 2 parties. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Donc, la première partie, les 4 blocs qui vont apparaître maintenant, ça va être tout simplement ce qui est généré en utilisant l'intelligence artificielle. Et juste en dessous, vous aurez en fait les résultats similaires dans Adobe Stock. Voilà, donc vous aurez la possibilité d'avoir les deux, soit ce qui est généré en utilisant l'IA, soit les visuels qui viennent directement d'Adobe Stock qui vont apparaître. Mais après, voilà, on va revenir un petit peu plus en détail sur les fonctionnalités de Firefly et du coup de l'intelligence artificielle dans nos logiciels et nos plateformes. Je vais juste revenir du coup dans ma présentation. On repart. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais, en fait, l'idée, elle est simple. C'est pas uniquement d'avoir une banque d'images comme un add-on, c'est vraiment de construire un écosystème pour que les utilisateurs puissent travailler d'une manière beaucoup plus simple, fluide, rapide. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à la suite complète Creative Cloud ou à un monoproduit, Photoshop par exemple, et en plus de coupler du coup un accès en illimité à Adobe Stock, ce qui va vous permettre d'avoir les deux en un et donc d'avoir les outils pour travailler, donc les logiciels, mais aussi d'avoir les supports dont vous avez besoin pour pouvoir travailler, donc les photos ou les illustrations. Voilà, il faut aussi savoir que cela vient avec une licence. Tous les visuels qui sont sur notre plateforme Adobe Stock, bien entendu, on a toutes les autorisations nécessaires pour que ces visuels soient utilisés d'une manière commerciale, promotionnelle ou autre. Donc, on a toutes les modèles release, les property release et autres. Donc, tout ça, c'est inclus. Et du coup, en tant que société, vous êtes simplement protégé par rapport à l'utilisation des visuels et de ce que vous en faites. Au niveau IT, ça va être intéressant aussi de leur côté parce qu'ils vont pouvoir tout simplement gagner du temps et réduire des coûts. Donc, c'est généralement des choses que tout le monde apprécie. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement, l'IT ou les DSI vont être en charge de tout ce qui est licence, Adobe, la suite créative, les logiciels, les monoproduits, Acrobat, etc. Mais par contre, pour tout ce qui est achat d'art, ça va plutôt être par le différent département qui peut être le marketing ou la communication. Donc parfois, il n'y a pas vraiment de communication, l'un ne sait pas ce que fait l'autre, etc. Et du coup, il n'y a pas la possibilité d'avoir une vision à 360 et du coup d'optimiser les coûts. Voilà, c'est du coup quelque chose qui peut être fait maintenant en regroupant en fait les budgets et en regroupant les licences pour avoir une licence unique qui inclut aussi bien le logiciel que les supports et donc l'accès à la banque d'images. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je vous disais. Donc tout va être directement accessible à partir de la console d'administration
Au niveau du contenu, donc on a plus de 300 millions de visuels sur la plateforme Adobe Stock. Tout n'est pas accessible avec notre formule Creative Cloud Pro. Les utilisateurs vont avoir accès à 250 millions de visuels, de ressources, donc c'est pas mal déjà. Ça permet de travailler. Donc tout ce qui est image en fait va être inclus. Donc ça va être tout ce qui est photos, illustrations vectorielles, des illustrations, des templates ou des modèles et aussi de la 3D. Ce qui ne sera pas inclus en fait va être tout ce qui est vidéo et tout ce qui est audio et aussi le contenu premium. Ces choses-là ne sont pas incluses, mais elles peuvent tout simplement être téléchargées en couplant un pack de crédit à votre abonnement Creative Cloud Pro. Donc, on va maintenant basculer sur Firefly. Donc, Firefly, c'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la définition, elle est là, c'est la dernière famille d'intelligence artificielle et de création de contenu d'Adobe. Pourquoi la dernière? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, en fait, des intelligences artificielles chez Adobe, on en a eu beaucoup. Et donc là, c'est tout simplement une dernière famille, parce que c'est pas juste une technologie, mais c'est plusieurs. Donc, c'est la famille, ça s'appelle Firefly, et à l'intérieur, vous avez plusieurs technologies, comme le text-to-image, le Generative Expand, Generative Fill. Donc, toutes ces fonctionnalités, ces technologies qui font partie de la famille Firefly et qui maintenant sont appliquées et que vous allez pouvoir retrouver sur certaines de nos applications. Donc, elle a été conçue pour être commercialement sûre. Donc, ça, c'est le premier point. Comment? Mais tout simplement parce qu'elle a été entraînée sur notre plateforme Adobe Stock. Donc, on n'a pas pris du contenu de n'importe où, je dirais. On a bien utilisé donc notre plateforme Adobe Stock parce que justement, on a toutes les autorisations nécessaires pour que ce soit utilisé d'une manière commerciale. Donc, obligatoirement, on a entraîné notre modèle d'intelligence artificielle sur notre plateforme. Firefly est aussi intégré aux applications Adobe. Ça sera la slide suivante. Je vous montrerai en détail où c'est que vous allez pouvoir les retrouver. Et elle est bien entendu aussi adaptée aux entreprises, parce que l'idée, c'est tout simplement que ce ne soit pas un jouet, mais que ça devienne quelque chose qui puisse être une aide et un outil pour les sociétés, pour que les utilisateurs puissent travailler d'une manière plus simple, plus fluide. Donc, au niveau des fonctionnalités, à l'heure actuelle, on a celle que vous voyez à votre écran. Donc, le text-to-image, le Generative Expand, Generative Fill, le Text Effect. Et vous allez les retrouver en fait sur différentes plateformes. Donc, soit directement dans les applications comme Photoshop, par exemple, et Illustrator. On va voir une petite vidéo justement tout à l'heure de démo sur Photoshop. Vous allez aussi les retrouver dans Express, qui est notre dernière plateforme qui s'adresse plus à des utilisateurs qui n'ont peut-être pas les compétences ou les connaissances pour utiliser la suite ou les monoproduits comme Photoshop, mais qui ont quand même besoin de créer du contenu et des visuels d'une manière un petit peu plus souple, plus simple. Donc, ça va être, c'est pareil, je vais vous montrer une démo après. Ça va être une plateforme qui va vraiment permettre de travailler d'une manière plus simple avec des clics. En fait, on va faire du glisser-déposer. Ça va convertir automatiquement les formats pour nous. Donc, ça va être quelque chose qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Et le dernier, donc, c'est notre plateforme Firefly, tout simplement, où vous allez retrouver toutes les fonctionnalités Firefly et aussi toutes celles qui vont arriver dans le futur. Donc, en fait, vous allez pouvoir tester les bêtas directement sur cette plateforme. Donc, ça peut être aussi assez intéressant pour l'utilisation de la technologie Firefly, mais aussi voir ce qu'on prépare et ce qui va être présent dans le futur et dans les diverses applications. Alors, on va justement commencer avec Firefly dans Express. Donc, je vais basculer sur cette petite vidéo. Donc là, c'est tout simplement une vidéo qui va nous montrer pour pouvoir modifier un PDF dans Adobe Express. Donc, on a reçu un PDF par email qu'on doit tout simplement modifier. C'est un flyer pour une campagne marketing pour un hôtel, mais c'était plus l'été. Maintenant, on va ajuster notre campagne parce qu'on est plutôt en période automnale et hiver. Donc, on va juste modifier la photo et modifier le texte. Donc, en fait, vous allez pouvoir donc, tout simplement charger, comme la vidéo vous montre, donc charger directement le PDF dans Express. À partir de là, on va pouvoir tout simplement créer avec du texte to image, donc créer la photo que l'on veut. Donc, ça va être un petit peu le même style que celle que vous voyez à l'écran, mais cette fois-ci, ce sera plutôt dans un décor hivernal, donc avec des montagnes, avec de la neige, pour tout simplement ajuster un petit peu notre campagne publicitaire par rapport au contexte actuel et à l'époque. Donc, on fait notre recherche avec notre prompt. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement avoir 4 photos qui vont être générées, 4 créations qui vont être générées par l'IA. Et on va pouvoir tout simplement sélectionner celle qui nous plaît et l'utiliser à ce moment-là dans notre publication. Donc, une fois qu'on a notre photo,
On peut aussi, bien entendu, modifier le texte. Donc, on peut tout simplement sélectionner le texte que l'on veut modifier et tout simplement l'ajuster par rapport à ce que l'on souhaite. Alors, comme vous le voyez, c'est à chaque fois du clic et on clique quelque part et on récupère les informations, on modifie. Donc, c'est vraiment très souple, très simple d'utilisation Adobe Express. Ici, on a même accès donc à nos bibliothèques Creative Cloud parce qu'elles existent dans la suite complète comme Photoshop ou les applications comme Photoshop ou Illustrator, mais elles existent aussi dans Express. Donc, ça nous permet de récupérer nos documents, notre matériel, notre logo, nos polices, nos couleurs, par exemple, et ensuite de pouvoir les intégrer directement dans nos projets. Et c'est exactement ce que fait l'utilisateur à l'heure actuelle. Et puis, une fois que tout est fini, on n'a plus qu'à télécharger. Ça va rester en format PDF et on va même pouvoir l'ouvrir directement dans Acrobat et on va avoir notre PDF fini. La vidéo fait 2 minutes, exactement, 2 minutes pour modifier un PDF en modifiant, créant une photo, modifiant le texte et ajoutant donc le logo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très simple d'utilisation et qui va permettre du coup à des personnes qui n'ont peut-être pas les capacités pour utiliser Photoshop ou autre, tout simplement d'avoir quand même la possibilité de modifier des PDF ou des éléments, de travailler sur des projets plutôt simples. J'ai aussi une autre vidéo, toujours sur Express. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est une campagne publicitaire. Donc, on va voir un petit peu plus en détail comment fonctionne le text-to-image. Donc là, on va être à la recherche, en fait, tout simplement d'une création. On a un brief pour une campagne publicitaire pour une marque de soda. Et on va tout simplement créer tout de A à Z, tout simplement. Donc, l'idée, ça va être tout simplement de commencer avec un prompt. Donc là, on est tout simplement dans une randonnée dans les Alpes. Et surtout, ce qui est très important dans Firefly, c'est qu'on va avoir plein de paramètres. Donc là, vous pouvez voir à droite, en fait, toutes les icônes qui existent. Donc, on peut effectivement modifier le ratio de la photo, si on veut plutôt une photo, si on veut un graphique, une peinture ou autre. On a aussi des thèmes spécifiques qu'on peut ajuster. Et à chaque fois, vous pouvez voir, vous avez un petit preview qui apparaît. Donc, ça permet de voir visuellement à quoi ressemblera, en fait, le résultat. Voilà, vous pouvez changer tout ce qui est lumière, tout ce qui est composition, la couleur, les tons, etc. Donc, vous faites votre sélection de paramètres. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur « Générer » et à ce moment-là, ça va automatiquement ajuster la création, donc les 4 créations de visuels. Donc, on a maintenant notre résultat avec tous nos paramètres. On va rajouter des mots, parce qu'on veut finalement aussi avoir un ciel bleu et un lac. C'est plus sympa, plus agréable. Une fois qu'on a un visuel qui nous plaît, on peut tout simplement le récupérer et l'utiliser comme référence. Donc, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir donc récupérer ce visuel comme référence et automatiquement, on avait donc 4 visuels. Je vais juste revenir un petit peu en arrière. Et donc, on avait 4 visuels assez ressemblants qui ont été créés. Et une fois qu'on a le visuel qui nous plaît, on ajuste encore en ajoutant donc à ce moment-là une canette de soda et une table. C'est ce dont nous avons besoin. Et une fois qu'on a le visuel qui nous plaît, on va pouvoir tout simplement l'ouvrir, basculer sur Express pour à ce moment-là utiliser toutes les fonctionnalités d'Express. Là, la première, c'est qu'on veut inviter notre collègue Ben à travailler avec nous sur ce projet-là. Donc, on va avoir une possibilité de travailler d'une manière collaborative. Ensuite, on récupère notre marque, notre soda directement à partir de nos bibliothèques Creative Cloud et on va pouvoir donc ajuster notre projet. Alors là, c'est pareil, je mets pause. Donc maintenant, lorsqu'on a les deux vues, on a celle de Ben et celle de l'utilisateur, le premier utilisateur, et on peut voir qu'en fait, ils sont tous les deux en train de travailler sur le même projet en même temps, et on peut voir donc les modifications qui sont faites en temps et en heure. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi de cette manière de travailler, qui va permettre de travailler d'une manière collaborative et de voir, même si on n'est pas dans les mêmes bureaux ou autre, ou peu importe, mais ça permet surtout de travailler de manière plus fluide sur le même projet plutôt que de se parler, de faire une réunion ou autre. Là, on peut tout simplement discuter, laisser des commentaires pour voir exactement quelles sont les modifications à faire. Donc, c'est notre plateforme Express qui est tout simplement très, très simple d'utilisation, comme vous pouvez le voir, et qui inclut, bien entendu, les dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle. On va maintenant basculer sur Photoshop. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo aussi dans Photoshop. Donc, celle-là, elle est un petit peu plus longue, mais elle est aussi extrêmement intéressante parce qu'elle va détailler les fonctionnalités, notamment le Generative Fill que l'on va voir dans Photoshop. Donc là, au niveau du brief, de la création, on veut tout simplement faire une campagne publicitaire pour un panneau 4x3.
Donc, on a effectivement une photo, mais pour un panneau 4x3, il nous en manque une partie quand même. Donc, on va tout simplement sélectionner la partie qui manque. On clique sur générer et l'IA va automatiquement comprendre que l'on a besoin en fait de générer une partie supplémentaire. Donc, on va avoir des variations qui vont être créées à droite. Donc, dans Express et dans Adobe Stock, vous en avez 4. Dans Photoshop, il n'y en a que 3. Et vous allez pouvoir donc choisir la variation qui vous plaît. Une fois que vous avez votre variation, vous pouvez aussi sélectionner un élément et le modifier. Donc là, effectivement, c'est une invitation pour le voyage et pour les vacances. Donc, on va effectivement peut-être enlever les rochers et les remplacer par une plage. Donc, vous sélectionnez la zone qui vous plaît et à ce moment-là, vous allez pouvoir donc automatiquement tout simplement transformer cette partie-là en une plage. Là, il y a 3 variations qui ont été créées. Peut-être que ça ne nous plaise pas beaucoup. Donc, on a une possibilité de cliquer encore sur Generate ou Générer, pardon. Et donc, automatiquement, on va avoir 3 nouvelles variations qui vont arriver. Oh, pardon, excusez-moi. Petit souci technique. Alors, excusez-moi, petit souci technique. On revient. Voilà. Voilà, donc effectivement, on clique sur Générer et on a 3 nouvelles versions. Une fois qu'on a travaillé sur notre visuel, qu'on a à peu près ce que l'on veut, on peut continuer de le modifier si on veut. Donc effectivement, on avait fait toute la partie gauche du visuel. On va continuer de le modifier parce qu'on souhaite avoir plus de montagnes. Donc on va tout simplement sélectionner la partie de la photo qui nous intéresse et on va tout simplement demander de rajouter des montagnes. Donc c'est pareil, vous pouvez sélectionner un point spécifique de la photo, comme on a fait pour transformer les rochers en plage. Là, à ce moment-là, on va juste ajouter les montagnes au niveau du fond de notre photo. Donc ça va vraiment nous permettre de créer la photo ou la création que l'on veut, comme on veut, de la manière que l'on veut, d'une manière assez simple et rapide. Si on avait dû faire ça en utilisant des photos d'Adobe Stock, par exemple, il aurait fallu les découper, les retravailler, les redimensionner, les intégrer. Ça aurait pris énormément de temps, alors que là, c'est quelque chose que l'IA va faire tout simplement pour nous d'une manière très simple et très fluide. Vous permet aussi, bien entendu, d'ajouter des éléments. Donc là, on invite au voyage, donc on va ajouter un avion. Et on va avoir du coup nos générations qui vont apparaître pour tout simplement intégrer un avion. Et on va tout simplement choisir celui qui nous plaît, qui nous correspond pour tout simplement le garder dans la publication. On a toujours accès à nos bibliothèques Creative Cloud, très important, pour pouvoir récupérer notre slogan, nos logos, voilà toutes les informations dont on a besoin pour notre publication. Et donc, on peut les récupérer, les ajouter et à ce moment-là, on peut terminer notre projet. Terminer cette partie-là, mais on veut tout simplement aussi créer une variation, ce qui est totalement possible. Je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, mais toutes les créations par IA ont généré un nouveau calque, un calque supplémentaire. Donc en fait, on va pouvoir tout simplement éteindre, faire disparaître ces calques. Et à ce moment-là, on se retrouve avec la photo de base, celle que l'on veut garder, et on va pouvoir tout du coup générer une autre variation de cette même photo. Donc là, à ce moment-là, on avait la version avion, à ce moment-là, on va faire plutôt un bateau de croisière, et on va intégrer le bateau de croisière. On va ensuite réactiver nos calques pour avoir notre slogan, notre logo. On peut même modifier le slogan si on le veut un petit peu plus grand, un petit peu plus petit ou autre. Et automatiquement, en fait, on va pouvoir ajuster notre publication par rapport au billboard, par rapport au panneau 4x3 que l'on veut. Voilà, donc ça, c'est les fonctionnalités vraiment qui sont intégrées à l'heure actuelle dans Photoshop. Ce que vous voyez, ça existe directement dans Photoshop. Il faut être sûr que vous ayez bien la dernière version, c'est ça le plus important. Et l'idée, ça va toujours être la même chose, c'est essayer d'enlever un petit peu les tâches chronophages s'il y en a, ou essayer de faciliter le travail pour avancer d'une manière beaucoup plus simple et fluide. Voilà, je vais maintenant basculer sur la partie de Substance 3D, que vous connaissez peut-être ou pas du tout. Substance 3D, donc pour faire simple, pour résumer et faire simple, notre suite de logiciels dans Photoshop, Illustrator, donc la suite complète, la suite Adobe, c'est une suite 2D principalement, et on a bien entendu maintenant une suite 3D qui s'appelle Substance 3D. À quoi sert cette suite? Elle sert tout simplement à créer
de la matière en 3D, mais surtout, le plus important, ça va être d'animer et de rendre ces matières-là très photoréalistiques. Donc là, à l'heure actuelle, ce que vous voyez en face de vous, ce sont ce qu'on appelle des mèches. Tout ça, ça a été créé en 3D, mais c'est pas le plus important. C'est pas faire de la création de 3D. Le logiciel fait ça, mais c'est pas sa plus-value. Sa plus-value, ça va être de transformer nos mèches de cette manière-là en ceci. Et donc, du coup, d'avoir quelque chose d'extrêmement photoréalistique et qui va donc permettre d'être utilisé dans absolument beaucoup d'industries, que vous soyez dans du retail, par exemple, pour de la création de matériel, que vous soyez dans l'architecture. Voilà, il y a énormément d'industries qui vont maintenant faire de la création directement en 3D et surtout qui vont faire du texturing, qui vont ajouter de la texture pour que cela devienne photoréalistique. Donc, si vous, à l'heure actuelle, par exemple, vous utilisez, je sais pas, vous achetez des meubles, il y a une marque suédoise qui est très connue, le 3/4 du catalogue que vous voyez en ligne, tout a été créé en 3D en utilisant Substance. Donc, vous n'avez pas, on fait plus de photoshooting en fait, on en fait très peu. Maintenant, on peut faire de la 3D directement parce que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus économique. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Je vais juste couper aussi un petit peu le son pour vous montrer un petit peu les possibilités de 3D. En fait, vous allez avoir un aperçu de Substance 3D où elle a été utilisée. Donc, ça a été utilisé dans tout simplement des films, par exemple. Donc, il y a énormément de films qui, à l'heure actuelle, utilisent Substance. Donc, le prochain Dune utilise Substance. Vous allez aussi, bien entendu, avoir diverses industries comme le jeu vidéo. Quasiment tous les jeux vidéo, à l'heure actuelle, utilisent Substance au niveau de la texture. Vous allez aussi avoir, bien sûr, de l'animation, tout ce qui est film et autres, animation. Et après, donc, tout ce qui est création de produits. Plutôt que de les créer directement en vrai, on a par exemple tout ce qui est marque de chaussures comme Nike, par exemple, ils ont changé tout leur workflow, tout est en 3D. Au lieu de créer plein de chaussures, ils vont directement les créer en 3D et utiliser ensuite plein de variations de ces chaussures-là. Au niveau de tout ce qui est fashion aussi, c'est pareil. On va travailler avec énormément de marques qui vont tout simplement faire la conception de tous leurs vêtements en 3D. Voilà, toute la partie architecture, bien entendu, parce qu'il n'y a pas uniquement la création 3D, mais il y a surtout ce que je vous disais, le texturing, c'est de pouvoir habiller ces éléments et les rendre très photoréalistiques. Et ça, c'est vraiment le point clé de Substance 3D. C'est vraiment la plus-value, elle est là. Ça va être non seulement la création, mais c'est surtout de les rendre photoréalistiques pour que ensuite ces objets puissent être utilisés tout simplement soit dans des films, soit dans du retail pour de la vente en ligne, par exemple, tout simplement pour que les utilisateurs puissent ensuite les acheter. Je montre aussi une autre vidéo peut-être qui sera plus... Ah ben non, c'est pas une vidéo, autant pour moi, petit souci technique, j'ai pris que la photo. Bon, mais c'est pas grave, je vais vous montrer du coup le workflow d'une de nos marques que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Decathlon, toute petite marque, qui ont décidé en fait tout simplement de changer tout leur workflow. Maintenant, ils font tout en 3D. Donc, ils utilisent Substance, mais pas que, ils utilisent d'autres logiciels, et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant avec Substance, c'est que c'est interopérable avec d'autres logiciels. Donc, en fait, ils vont tout simplement faire de la création et du texturing avec certains de nos logiciels. Et puis après, ils vont faire du rendering en utilisant donc Stager, par exemple, qui fait partie de Substance 3D, mais aussi Photoshop ou même Blender. Donc, en fait, il y a tout un workflow. Ils ont tout modifié en interne pour tout simplement faire uniquement de la 3D parce que c'est plus rapide, c'est plus fluide et surtout, ça coûte aussi moins d'argent. Et puis, pour la planète, c'est aussi plus économique de créer tout en 3D plutôt que de créer 50 versions de la même veste pour être sûr que ça soit la bonne. Et le dernier point concernant Substance, c'est que vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer, c'est la même chose. Ou alors, on a aussi ce qu'on appelle une bibliothèque d'assets qui va tout simplement permettre aux utilisateurs soit d'accéder à des éléments ou des objets qui sont déjà créés, comme le sac, par exemple, que vous voyez au milieu, qui va être directement créé. On peut le récupérer, on a tous les paramètres, on peut le modifier. Donc, en fait, on part sur quelque chose de base qu'après, on peut modifier. Et bien entendu, aussi plus de 13 000 textures. Donc, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Donc, du bois, du marbre, de la brique, ce que vous souhaitez, en fait, du tissu, du lin, du cachemire. Tout ça, c'est créé. Et en fait, vous n'avez plus qu'à les récupérer et à les utiliser, du coup, sur vos produits. Donc, c'est ça aussi la plus-value, c'est qu'on a aussi une équipe qui ne fait que ça, que de la création d'assets. Et du coup, on a une bibliothèque qui, tous les jours, s'enrichit
et qui, du coup, va permettre à nos utilisateurs de ne pas avoir besoin de faire de la création pure et dure, mais de pouvoir utiliser les assets qui sont créés par des professionnels chez nous. Voilà, alors de mon côté, tout est bon. Du coup, je vais vous rendre la main, Lotfi et Dalila. Merci Sébastien. Dalila, ton micro. Je pense que ton micro est un Dalila, oui. Pardon. Merci Sébastien pour cette présentation. Merci à tous les participants. De toute façon, Lutfi, alors, pour notre part, nous sommes, comme on l'a présenté au départ, nous sommes donc 2 experts licence logiciel Adobe, spécialistes exclusivement Adobe chez Inmac WStore. Donc, si vous avez des questions encore sur les produits, devis, si vous avez besoin d'un accompagnement, même d'une autre présentation, vous pouvez revenir vers nous. On sera là pour répondre à toutes vos questions, vos besoins, établir des cotations. Nous restons votre porte d'entrée. Comme on l'a pu le dire au début, on travaille avec Adobe depuis de très nombreuses années. On a un très fort partenariat et ils seront toujours à nos côtés et à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins et vos futurs projets. Yes, exactement. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, du coup on va y répondre. Tac, tac, tac. Alors je vois, quelle est la valeur ajoutée d'Inmac WStore sur la partie Adobe? Nous, notre rôle, comme l'a rappelé Dalila, c'est d'apporter une expertise. Notre objectif, c'est pas de vous vendre la solution la plus chère, c'est vraiment la solution la plus adaptée à votre besoin. Donc il y a vraiment une recherche de besoin qui est faite, voir si c'est vraiment la solution qui correspond à vos attentes, à votre besoin. On est là également pour discuter avec les utilisateurs s'il y a besoin. Donc voilà, c'est vraiment par les besoins et utilisation de la solution. Et quelle que soit votre entité, que ce soit bien commercial, particulier, éducation, enfin, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez aujourd'hui, on est prêt à répondre à votre demande et vous accompagner. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, tout à l'heure, j'ai vu une question passer sur la différence entre Creative Cloud et Creative Cloud Edition Pro. On va dire depuis une petite année maintenant, tous les produits créatifs chez Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, enfin, tout ce qui touche au domaine de la création a été décliné en édition pro. Donc aujourd'hui, toutes les références sont dupliquées. Vous allez retrouver un Creative Cloud, un Photoshop, un Illustrator, et de l'autre côté, la gamme Pro, donc Creative Cloud Edition Pro, Photoshop Edition Pro, Illustrator Edition Pro, qui inclut du coup un accès full illimité à la banque d'images que présentait Sébastien tout à l'heure. Alors, comme l'a rappelé Laurence dans le chat, il y a une promotion en ce moment. Alors, il faut remplir 3 conditions. Être en période de renouvellement, avoir un minimum de 5 Creative Cloud sur la console et être en typologie commerciale. Quand on remplit ces 3 conditions-là, on peut bénéficier pour le même prix au moment du renouvellement que de la Creative Cloud, un passage pendant 1 an sur la Creative Cloud en édition pro. Donc, grosso modo, ça vous fait bénéficier de Adobe Stock, la banque d'images, en full illimité gratuitement pendant 1 an. J'ai vu une autre question passer aussi, à qui s'adressent du coup les éditions pro. Pourquoi vendre des produits pro à des non-pros? Les pros sont formés sur vos logiciels. Alors, il y a certains corps de métier qui n'ont pas besoin d'utiliser des banques d'images. C'est pour ça que pour ces typologies-là, on privilégiera plutôt un Creative Cloud normal plutôt qu'un édition pro. Adobe Pro, ce n'est pas la même chose que la suite Adobe. Non. Adobe Pro, alors, il y a un produit qui s'appelle Acrobat Pro. Acrobat Pro fait partie, lui, de la Creative Cloud. Creative Cloud, vous pouvez le voir comme un bundle qui va regrouper toutes les licences phares de l'éditeur. Donc, Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, InDesign, tous ces produits-là. Est-ce qu'on en a d'autres? Allez-y, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vois Laurence. Sinon, de toute façon, si vous avez d'autres questions qui vont venir par la suite de ce webinaire,
Je crois qu'on les a donnés, hein, Lutfi, au départ, notre adresse mail. Alors, Et, au début, il y avait nos numéros de téléphone. Il y a une adresse mail générique dans laquelle on est tous les deux. N'hésitez pas à nous écrire. C'est adobe, ADOBE, @inmac-du6wstore.com. Je vais vous la mettre dans le chat. Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a fait la présentation générale sur le produit CC, mais effectivement, Adobe a plusieurs produits mono-applicatifs qui répondra plutôt à certains besoins et pas à d'autres. Nous, on est là pour vous présenter tous les produits Adobe, vous proposer la meilleure solution. Quand on parle de meilleure solution, c'est aussi le contrat. Et pour au moins vous parler de tout ce que Adobe aujourd'hui vous propose, que vous proposera demain. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour en discuter plus largement et étudier plus précisément quels sont vos besoins. On a une question d'Hugo. Aujourd'hui, je suis avec un autre revendeur sur la partie Adobe. Mes devis de renouvellement de licence sont envoyés quelques jours avant la date anniversaire. Comment le renouvellement est géré chez vous? Alors chez nous, le renouvellement, c'est une mécanique qui est super bien rodée depuis plusieurs années maintenant. En fait, on se cale sur les relances que fait Adobe aux administrateurs. Donc, en se calant sur ces relances-là, on prépare le devis de renouvellement largement en avance. C'est 90 jours avant la date anniversaire. De toute manière, il ne peut pas être valide à ce moment-là. C'est dans un premier temps déjà informer le client qu'il y a un renouvellement qui approche et étudier ce qu'on peut optimiser sur le parc. Si par exemple, on voit qu'on a un utilisateur qui possède 3 licences, on va plutôt le rediriger sur du Creative Cloud. C'est plus intéressant pour un utilisateur financièrement de prendre une Creative Cloud que 3 produits mono-applicatifs séparément. Donc, on prépare le devis à 90 jours. Il y a une première relance qui se fait à 45 jours. À 30 jours de la date anniversaire, c'est le moment à partir duquel un renouvellement peut être validé à date anniversaire. 3 semaines après et 1 mois après, en fin de période de grâce, on informe s'il n'y a pas eu de renouvellement que les licences ont été coupées. Une question de Sandy également. Qu'est-ce que la Marketplace in MacW Store? Alors, la Marketplace, c'est un sujet super important chez Adobe. À terme, je sais qu'à terme, tout le monde va être basculé dessus. La Marketplace, il y a 2-3 points qui vont changer pour les clients. La console admin ne bouge pas, c'est surtout dans l'acquisition des licences et sur le mode de licensing. La Marketplace, ça va vous permettre, en fait, il y a un système d'API qui est relié entre du coup la console Adobe et notre site de revendeur. En passant une commande sur notre site directement, il y a le prorata va se calculer en automatique et la livraison de licence va se faire beaucoup plus rapidement. Tac. Donc, ce qui va changer pour le client sur avec le modèle Marketplace, on a 1, les ajouts de licence au prorata et 2, les renouvellements. Concernant les ajouts de licence sur le modèle classique, on était sur du prorata mensuel. Ça veut dire qu'imaginons que la date anniversaire de votre contrat soit le 16 novembre, par exemple. Si vous faites un ajout le 14 du mois, vous allez payer un mois complet pour 2 jours d'utilisation parce que le prorata va changer tous les 16 du mois. Alors que sur le modèle Marketplace, ça sera plus avantageux pour le client parce que le système va calculer le nombre de jours exacts qui restent jusqu'à la date anniversaire. Donc ça, c'est le premier point qui change, c'est super important. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une notion de renouvellement automatique qui va rentrer en jeu, donc que le client ou nous pouvons désactiver à tout moment. Mais ça reste une nouveauté qui n'existait pas, tout simplement. Et il y a beaucoup plus de polyvalence et de liberté pour un client en termes de gestion de son contrat. L'IA nivelle le niveau général vers le bas. Quelle est la position d'Adobe? Alors là, je vais laisser Sébastien répondre, s'il a la réponse. Je réactive mon micro. L'IA nivelle le niveau général vers le bas. J'aimerais, si je pouvais avoir un petit peu plus d'explications, Benoît, parce que le niveau général de quoi, en fait? Alors, le temps que Benoît réponde, je vais répondre à Karine, qui nous dit qu'en tant qu'entreprise, si on a déjà des suites Adobe et un abonnement Adobe Stock, on peut quand même se rapprocher de vous. Carrément, on peut voir s'il y a moyen d'optimiser tout ça. Avec plaisir, ouais. L'idée, c'est d'optimiser un peu tout ça, parce que si ça se trouve, vous avez déjà 5 Creative Cloud, et au moment du renouvellement, du coup, à date anniversaire uniquement, on va pouvoir un petit peu revoir tout ça, et potentiellement vous faire bénéficier de stock en illimité gratuitement pendant 1 an.
de mon côté, on n'a pas encore la réponse de Benoît, mais en attendant, je peux quand même peut-être potentiellement essayer de répondre sur ce que je suis. Sur ce que je sais, on va dire l'IA, de toute manière, c'est un outil en fait. Hein, c'est quelque chose qui va aider les utilisateurs à travailler d'une manière plus simple, plus fluide. Alors après, vous l'utilisez pas. Je dirais c'est chacun sa manière de travailler. C'est un petit peu pour moi, je dirais comme un charpentier, quoi. Il a son morceau de bois, il a des outils pour travailler, il va avoir un rabot, il va avoir un marteau, il va avoir une lime, il va avoir plein d'outils, un tour à bois, etc. Et grâce à ces outils, il va pouvoir faire des conceptions plus compliquées, peut-être plus complexes, et surtout travailler d'une manière plus simple. L'IA, c'est ça en fait, c'est les outils qu'il a à sa disposition. Nous, on vous met des outils à votre disposition qui vont vous permettre de travailler d'une manière plus simple. Vous les utilisez pas, c'est vous qui voulez, mais ça reste un outil. Sans la créativité humaine, l'outil n'est rien. Si on enlève le charpentier, vous avez des outils, vous avez un morceau de bois, vous aurez toujours des outils et un morceau de bois. Sans le charpentier pour faire la création et le projet et concevoir le projet, il n'y a pas de projet. Donc en fait, il faut bien dissocier. L'IA, ça va pas nous remplacer, ça va pas remplacer la créativité. C'est pas possible, c'est pas fait pour créer. C'est bien pour ça qu'à chaque fois que vous faites du text to image, on clique sur générer et non pas créer. On ne crée pas, on génère quelque chose à partir de quelque chose. Mais si on n'a pas ce quelque chose, cette base, cette référence, l'IA elle fait rien. Donc donc l'IA c'est vraiment un outil que vous pouvez ou ne pouvez pas utiliser, mais c'est pas quelque chose qui va niveler vers le bas. Non, bien au contraire, ça va justement enlever les étapes ou les activités un petit peu chronophages que personne n'aime faire, tout simplement. Alors du coup, accès facile, création qui se ressemble. Création qui se ressemble, pourquoi? Client qui pense que cela devient facile et rapide. Alors ça, le dernier point, ça, je suis d'accord. Client qui pense que cela devient facile et rapide. Bien entendu, mais c'est aussi à nous, à leur montrer que effectivement l'IA c'est un outil, c'est pas quelque chose qui va tout changer, tout révolutionner. Et de toute manière, par rapport à nous, ce que l'on montre et les démos que je vous ai montrées, c'est juste que c'est un outil qui va c'est un outil et ça va permettre de faciliter les créations pour tout simplement travailler d'une manière plus simple, plus fluide et plus rapide. On est d'accord, mais c'est pour enlever des activités, des actions qui sont chronophages ou qui perdent du temps, tout simplement, qui sont complexes. Voilà, elle est là, mais la créativité, elle restera toujours la créativité humaine. Voilà de mon côté. Top. Eh ben, écoutez, merci tout le monde. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, si on est bon, on va pouvoir clôturer. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le moindre doute, le moindre besoin, contactez-nous et puis on vous accompagnera avec grand plaisir, que ce soit Dalila ou moi-même. Avec plaisir. Merci encore à tous pour votre participation et j'espère à une prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir.